suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima liwa eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te ezalaki na roi moko très puissant sur la terre azalaki na mwana na ye alingaki mingi kombo na ezalaki Res Soleil alikaki ete soki akufi ifale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi oliwa eyebisi mabe soki liwa ebaki mbongwe ebawa bakufaka te barishe bakufaka te nde bakonzi bakufaka te soki liwa ebaki mbongwe nde papa nanga kufaki te mama nanga yakufaki te nde yaya nanga yakufaki te yaya oliwe yaya eyebi mbongo te eyebi konseye te eyebi kolibisa te Veillez mortuaire pour rendre nos derniers hommages na papa na biso oyo ake na nzela ya bato nyonso eza ntango na ye oyo nzambe moko akanaki yango toza awa mpona korendre ye derniers hommages na biso. C'est pourquoi avant toute chose nous allons faire appel à un homme de Dieu qui va prier pour remettre toutes choses entre les mains de Dieu. Parce qu'avant tout c'est Dieu, pendant tout c'est Dieu et même après tout c'est Dieu. Car Dieu reste Dieu, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi tokosenga biso nyonso tovandi kimia ntango mosali ya nzambe azokusana mpona kosambela korekomande nyonso na maboko ya nzambe tovandi kimia na kombo na Yesu. Merci pour votre silence. Prions. Tendre Père, te disons merci ce soir, car tu es le maître des temps et des circonstances. Peu importe la circonstance qui nous réunit ce soir, nous te rendons grâce, car c'est toi qui es au commencement et à la fin de toutes choses. Nous te rendons grâce, nous remettons toutes choses sous ton autorité et nous déclarons tout esprit obéissant à ton pouvoir et à ton autorité. Nous prions pour la paix du début jusqu'à la fin des obsèques. Que tout soit sous ton contrôle. Commençant par cette soirée jusqu'à demain, de la morgue au cimetière. Nous prions que ta grâce nous accompagne et ta sécurité. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. ndeko na ngai okoki kobina okoki kosepela mais soki yoshomashia aza na bomoi na yo te ezali se pamba parce que le salaire du péché c'est la mort. Ndeko na ngai kanisa baoyo nyonso bakufa ye oleki bango na mbongo te oleki bango na kolata te oleki bango na kitoko te oleki bango na koyemba te ezali sema wana tata
papa banatikeli ngai le akufaki te le papa na bana akufaki te Le ciel d'azur, les éclairs détonnent, le matin, pour les ombres du soir, et tout mon être, alors c'est le chant de tout-puissant, que tu es là, et tu es, et tout mon être. Est-ce que ça, le lecteur me voit bien? À son avis sur la lecture. Sur une église autant à peu autant à pour mes actes. Est-ce que le lecteur Azali? Azati. Ecclésiaste chapitre 9. Nous lisons à partir du 4e verset. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Je disais, nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Souvent quand nous prêchons au deuil, nous ne prêchons pas à celui qui est parti, mais nous nous adressons à nous qui sommes encore là. À nous qui, notre parcours n'a pas encore touché à sa fin. C'est pourquoi ici nous venons de lire, la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien, encourage-moi avec un bon amen. Amen. Et si tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien, même si tu es dehors, dis un amen bien, un amen fort. Amen. Parce que là, nous sommes en train de proclamer, d'élever le nom de Jésus. Amen. Même ici au deuil, Jésus-Christ est toujours Seigneur. Amen. Je dis, Jésus-Christ est toujours Seigneur. Amen. Même si c'est toi qui as les régler plus que tout le monde. Quand on élève le nom de Jésus, tu mets d'abord tes pleurs de côté. Tu dis d'abord que Jésus-Christ est Seigneur.
Quelqu'un peut d'abord dire très fort, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Amen. Dis très fort, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Ma place à prendre tout le monde a payé un ensemble à sol. Je répète encore, un enfant de Dieu véritable, quand on dit Jésus-Christ est Seigneur, il va même se tenir debout pour bien proférer devant tout le monde que Jésus-Christ est Seigneur dans sa vie. Est-ce qu'on peut y aller? Quelqu'un peut dire Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Là, il dit, il y a de l'espérance pour tout celui qui vit encore. Je voulais encore te confirmer ou te l'affirmer. Effectivement, pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance. Alléluia. Amen. Mais souvent, quand on parle de cette espérance liée à ceux qui vivent, souvent nous pensons à l'espérance pour celui qui n'est pas encore marié de se marier demain. Pour celui qui n'a pas encore d'enfants, d'avoir les enfants demain. Pour celui qui n'a pas encore construit, quand on lui dit qu'il y a encore de l'espérance pour tout celui qui vit, pour lui, il comprend comme si il y a encore de l'espérance pour lui de faire ce qu'il n'a pas encore fait. Alléluia. Mais aujourd'hui, selon les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons ce soir, je voulais te parler de cette espérance qui revient à ceux qui vivent, qui revient à ceux qui sont encore en vie. Et cette espérance, je peux te la présenter à deux niveaux. Amen, amen. Amen, amen. Pour tout celui qui vit, la première dimension de cette espérance, parce qu'on dit dans les versets qui suivent, les vivants savent en effet qu'ils mourront, mais les morts, ils n'ont plus de mémoire, ils ne s'en inquiètent plus, parce que pour eux, c'est déjà fini. Pour eux, c'est déjà leur temps. Comme notre papa m'a dit aujourd'hui, lui, il n'est pas vivant comme toi. Toi, tu as encore la conscience. Toi, tu peux encore faire des projets. Peut-être que lui aussi, il avait des projets. Mais ce qu'il avait déjà réalisé, gloire à Dieu. Mais ce qu'il n'avait pas encore réalisé, c'est déjà fini. Alléluia. Alléluia. C'est déjà fini. Car son temps est déjà accompli, il est déjà parti. Il y a encore de l'espérance pour tout celui qui vit encore. D'ailleurs, je peux même te le confirmer. Il y a de l'espérance pour toi. Parce que toi et moi, nous nous rencontrons aujourd'hui dans cette circonstance. Parce que nous vivons. Je te prêche la parole ce soir parce que tu es encore vivant. Amen, amen. Alléluia. C'est-à-dire la première dimension de l'espérance réservée aux vivants, c'est que les vivants, il a encore l'opportunité de corriger les marques qu'il a fait hier. Il a encore l'opportunité de refaire là où il a échoué et de réussir. Les vivants, comme toi, ce soir, tu as une opportunité très excellente, très importante. Celle qui t'est accordée à ce net moment, à cette même minute, à cette même seconde. C'est que je t'annonce que Jésus-Christ est Seigneur. C'est que je t'annonce que celui qui donne sa vie à Jésus, il aura la vie éternelle. C'est que je t'annonce que si tu crois en Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, aujourd'hui même, tu deviendras un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça c'est aussi, ça fait partie de l'espérance réservée aux vivants. C'est que toi, tu as encore l'opportunité de changer ton futur. Tu as l'opportunité de changer ta vie, de corriger les erreurs que tu as eu à commettre dans la vie. Tu as l'opportunité d'abandonner tous ceux qui t'amenaient dans les mauvaises voies.
Je t'affirme encore, après cette vie, il y a une autre réalité. L'autre réalité qu'il y a après cette vie, c'est qu'il y a ceux qui ont la vie éternelle, ceux qui ont donné leur vie à Christ, ceux qui ont connu la nouvelle naissance ou la deuxième naissance, qui sont devenus les enfants de Dieu. Peut-être que tu as déjà entendu parler de Jésus. Peut-être que tu étais déjà un enfant de Dieu, tu es déjà chrétien. Mais tu as rétrogradé. Mais tu es vivant. Et tu reçois ce soir cette opportunité de revenir au bon sens, de revenir sur le bon chemin, de revenir sur la bonne voie. Puisque je te dis, peu importe ce à quoi tu peux lier ton espérance sur la terre, je te dis et je t'affirme, tout ce que tu peux amasser sur la terre, tu vas laisser. Je dis tu vas laisser. Je dis ça va rester. Si pour toi l'espérance, c'est de construire, tu vas construire, tu vas habiter, mais ça va rester. Amen, amen. Donc pour celui qui est enfant de Dieu, son espérance n'est pas liée qu'à cette vie. Son espérance est liée à la vie du royaume, qui est la vie éternelle. Celui qui est enfant de Dieu, il sait que après son départ, il ira dans le royaume des cieux. Après son départ, il ira dans le sein d'Abraham. C'est la vie que tu as qui a l'espérance de rencontrer la personne la plus excellente du monde, de rencontrer celui qui a le nom qui est au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il s'appelle Jésus-Christ. J'ai dit il s'appelle Jésus-Christ. J'ai dit il s'appelle Jésus-Christ. J'ai dit il s'appelle Jésus-Christ. Quand tu l'as, tout ce qu'il y a de ce monde n'aura plus de valeur devant toi. Quand tu l'as Jésus, tu as la paix, tu as la tranquillité, tu as la stabilité. Sans Jésus, même si aujourd'hui tu devenais président de la République, de ce pays, le pays le plus riche du monde, sans Jésus, demain, tu vas te retrouver même en train d'envier celui qui habite une bicoque à Kisenso, parce que lui chaque jour il rentre chez lui, il dort chez lui. Mais toi tu vas te retrouver sans domicile. Alléluia. C'est pour vous dire que c'est rien. Tu peux tuer les gens pour avoir les choses. Tu peux faire du mal aux gens, empoisonner les gens pour avoir leur poste. Mais je te dis, c'est rien. On peut te les arracher, on peut te donner la justice, on va tout confisquer. Mais si tu as Jésus, personne ne pourra te le confisquer. Alléluia. Et la deuxième dimension de l'espérance, pour les vivants, je voulais vous dire ceci. Nous tous, nous sommes vivants ici. Nous vivons. Parce que nous sommes dans cette chair. Nous sommes dans cette vie. Mais je voulais te dire, ici, il y a les vivants, il y a aussi les morts. Tels que nous sommes là. Alléluia. Alléluia. Donc, tel que nous sommes là, il y a les vivants, il y a aussi les morts. Pour tous ceux qui vivent, il y a quoi? De l'espérance. Amen, amen. Donc, en bref, tout celui qui a Jésus, Jésus lui-même a dit, si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. Alléluia. Et il dit, celui qui croit en moi, quand bien il peut mourir, mais il sera ressuscité. Mais celui qui n'a pas cru en lui, lui, sa vie est liée à cette chair de la mort. Parce que tel que nous sommes là, cette chair, si ce n'est pas demain ou l'autre jour, ce sera peut-être ton tour. Mais je voulais te rassurer. Moi, tel que je suis là, je sais que après la vie de cette chair, j'ai une autre vie. C'est la vie éternelle.
Et cette vie, je l'ai reçue en Jésus. Viens du bon côté. Viens en Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et tu feras partie des vivants. Et c'est pour les vivants qu'il y a de l'espérance. Nous avons l'espérance qu'un jour nous le verrons. Un jour nous vivons avec lui. Même après cette vie, nous ne craignons même pas la mort, car nous savons que la vie de Jésus est en nous. Alléluia. C'est pourquoi je lance un message à tout celui qui n'a pas encore reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Parce que tu vis dans cette chaîne, il y a de l'espérance pour toi. Et cette espérance, tu peux la saisir même maintenant même. De faire entrer Jésus dans ta vie. Et tout ne sera plus comme avant. Tout ne sera plus comme avant. Tu vois l'argent que tu amasses par la corruption, par le versement de sang. Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as la joie? Il n'y a que la culpabilité qui est en train de ronger ton cœur. Quand tu fais du mal aux gens pour ramasser les biens de ce monde, est-ce que tu le consommes avec paix? Mais quand tu as Jésus, tu vas souffrir si telle est sa volonté en faisant le bien que le mal. C'est pourquoi pendant ce temps, je nous recommande à baisser légèrement nos têtes pour penser à notre vie actuelle. Quel est l'état ou c'est quoi la qualité ou l'état de ta vie actuelle? Est-ce qu'elle plaît à Dieu? Est-ce que tu as l'espérance de la vie éternelle? Est-ce que tu as l'espérance de suivre Jésus? L'occasion t'est donnée ce soir. L'occasion t'est donnée ce soir. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, des moments pareils, c'est comme des moments d'interpellation pour nous dire, c'est le chemin de tout le monde. C'est le chemin de tout le monde. Ça ne sert à rien de s'accrocher. De s'accrocher aux choses, au mal. Que servirait un homme de gagner le monde et s'il perdait son âme? J'aimerais que nous puissions dire merci à Jésus pendant ce moment pour sa parole. Prions, disons merci à Dieu. Prions. Commence à prier.
Coco